Daf Mem Aleph. Daf Mem Aleph. Ok, c'est bon. Donc, Yes. quel est la Nekuda, le point? Petite seconde. Le point est le suivant. Que Rav Narman, Rav Amram et Rav Yitzhak qui disent En Adam Oser Davar Sheno Shelo. Un homme n'interdit pas une chose qui ne lui appartient pas. Bien. Alors, on a voulu apporter une preuve de notre sujet. Et la réponse, c'est que les corbanotes, le corbanola, Hacham, Khatat, c'est vrai, ça ne lui appartient pas au niveau, ça lui appartient pas, oui, vas-y, ça lui appartient pas au niveau financier, mais étant donné que ça lui fait capara, c'est comme, ça s'appelle par rapport à notre sujet à lui, et il peut l'interdire. Comment? Mais il a raison de ne pas aimer. C'est-à-dire que, est-ce que vous avez déjà remarqué que dans une salle de bain, on n'a pas le droit de penser à des livrets Torah. Mais sous la douche, il y a toujours des illuminations. C'est une thématique en chassidoute. Ça réagit pas là. Boisise, où est-ce qu'il est? Tu l'as, j'écoute, je suis tout oui. Oui, mais alors, ça me dérange d'écouter. Non, mais t'interromps, tu n'as pas terminé. J'écoute le début. Oui, non, ça veut dire le point, c'est que on n'a pas le droit de penser à des livrets Torah aux toilettes et sous la douche. Et au bain, ça veut dire, autrefois, ils allaient au terme, hein, dans la civilisation romaine, ils allaient au terme. On n'a pas le droit de penser à des livrets Torah. Mais par exemple, quelqu'un qui c'est son travail, l'étude de la Torah. Quand je dis travail, je dis ça pas au niveau, à un niveau simplement concret, c'est son activité principale. Et c'est quand même c'est comme un mec, je sais pas, il travaille, il a un business, il est programmateur informatique, il va sous la douche, il pense à son programme, je veux dire, c'est normal. Hein, je vois. Quoi? Oui. Des choses les plus dures, pas penser à des livres. Oui, ben voilà, c'est le sujet. Non, vraiment, c'est pas, c'est rien de spécial, c'est normal. Quelqu'un a son activité, il pense à son activité. Je veux dire, il n'y a pas. C'est normal. C'est marrant parce que j'ai assisté au Dvar Torah ce Shabbat du Rav Gay Attends, j'entends, on n'entend pas bien. Alors, c'est mieux là? Peut-être. Non. Je dis c'est marrant, j'ai assisté ce Shabbat au Dvar Torah du Rav Gay à Oui. Aleph. Oui. Et justement, il nous a raconté l'histoire d'un Rav, enfin, il a parlé d'un Rav dont le problème principal dans ces adhérentes, c'est qu'il a du mal à s'empêcher de penser à la Torah en allant aux toilettes. Voilà. Je me suis dit que si ça c'était son problème le plus grave, j'avais encore du chemin. Non, et je surenchéris que quand ça veut dire pourquoi les gens sous la douche ils chantent? Qu'est-ce que tu rigoles? J'ai l'impression d'être un clown. Qu'est-ce qu'il y a? Tu chantes pas, toi, sous la douche? Ouais, peu importe, même dans la rue.
Non, ça veut dire pourquoi? Même, ça veut dire parce que tu es à l'aise. Donc là, au contraire, c'est des moments où inspirants. Tu es à l'aise. Je veux dire, Quand tu prends ta douche, tu te shampoings, tu te dis, tu reprends l'enseignement de Rav Papa et tu te dis à ce moment-là. Non, mais alors c'est un thème, c'est une thématique. Ça veut dire que on n'a pas le droit d'y penser activement. Et si une pensée te tombe, elle te tombe. Et ça, c'est un thème, je crois, que le Balatania il développe. Qu'en vérité, il n'y a pas un endroit qui est vide de la relation avec Dieu. Maintenant, là, par le kavod, on ne doit pas activement y penser. Alors, une pensée te tombe, une pensée te tombe. Oh là, à ce sujet, sincèrement, c'est sous la joue, j'ai pensé. Ça m'est tombé sur la tête. C'est quoi cette histoire? En Adam au ser d'avoir chez nos chélo. Et pourquoi, si ça lui fait capara, c'est comme à lui? C'est pas à lui. Financièrement, c'est pas à lui. C'est Elle lui soit au profite. korban khatat, un korbanola, c'est indubitablement un kadosh borou, c'est Ekdesh, donc il n'a pas de propriété, mais ça lui fait capara. Et là, alors, il a une prise pour que ça interdise. C'est quand même particulier. C'est particulier. Pour que ça interdise, que ça interdise quoi? Non, ça veut dire, monsieur, Non, mais que ça interdise quoi? il a une vache. Ouais. Et je me prosterne à sa vache. Je te dis, oh vache, ouais, d'accord. Vous êtes votre vache et ma divinité. Et je me prosterne à cette vache, eh bien, je ne l'ai pas interdite. Et même, alors, je prends la vache et je l'égorge à la Vodazara, je vole sa vache. Alors voilà, si je vole, alors il y a un kinyan xela, on a vu ça hier. Si je vole, j'ai un lien avec, j'ai une responsabilité avec ta vache. Donc là, il faudrait que je fasse pas Agba. Il y a l'animal d'autrui, Revoutsa, qui est Revoutsa devant la Vodazara, hein, c'est ce qu'on a vu. Elle est Revoutsa Tarata Vodazara. Kivan Shesheraba Siman Echad Asara. Donc là, Rachid disait, elle est tapie, je n'ai pas fait un kinyan. Eh bien, il l'a interdit. Bon. Alors maintenant, on va voir qu'ils vont dire, au contraire, en Adam au ser d'avoir chez nous. Et Rachid nous dit, même avec un acte significatif, même avec un maasé significatif. Alors, on continue. On continue. On est d'Afmem Aleph, la 4e ligne. Tashma. Vous n'avez pas eu Comment? vous aviez... Non, je soulève seulement la difficulté du problème. Non, parce que qu'est-ce qui m'est tombé sous la douche? Ouais, c'est ça. C'est ça, comment arrêter de s'empêcher? C'est la finesse du sujet, que ça a l'air plus fin que spontanément ce qu'on dirait. Bon, je ne peux pas interdire ce qui m'appartient. Mais on voit à partir de quand, oui, tu peux interdire. C'est pas un problème d'une propriété en tant que droit civil. Voilà. Tashma. Shnaim ochazim besakin, la Mishnah nous dit, deux saisissent un couteau et font la shrita. Un au nom de toutes ces avodazara et un au nom d'Avar Kacher. La shrita est pessoula. Alors, quelle est la question? Regarde Rashi. Deux font la shrita. Alors, quelle est la question? Rashi Akadosh va répondre où on voit une question.
Rashi, Echad eshum echad mikol elu, afilu bema delav dideh ela de edar, shesharen eshum davar kasher. C'est les mêmes si c'est pas mashma, même si c'est pas sa vache à lui, parce que il y a deux. Ouais, monsieur et moi-même, on fait la shrita d'une vache. Bah, elle appartient à qui cette vache? Il y en a un des deux, c'est pas à lui. Et malgré tout, il l'interdit. Réponse. De quoi on parle? Ils sont associés dans cette vache. Voilà. Alors, ils sont associés dans cette vache. Alors, regardez, même là, la réponse, elle n'est pas bonne. Pourquoi? Pourquoi? Pourquoi elle n'est pas bonne? Dis, monsieur, pourquoi elle n'est pas bonne? Bien, il a été dessus, ok, il n'a pas entièrement. Mais... D'accord, mais pourquoi j'interdirais ta part? Parce qu'on est associé. Comment? C'est un objet entier. Il suffit qu'il y ait une prise et pas ce que le fait qui est interdit. Ben, C'est un chidouche. Ouais. Écoute déjà ce que tu dis. C'est un chidouche. Pourquoi j'interdis? Prenons un exemple. Nous sommes associés dans une cour. C'est dans le traité Nédari. Nous sommes associés dans une cour. Cette cour, nous l'avons achetée de concert chez le notaire. Tu as banqué 20 000 euros, j'ai banqué 20 000 euros. OK? Donc, tu as une part dans cette cour, j'ai une part dans cette cour. Bien. Et moi, je t'interdis, Bénédère, de profiter de mes biens. Est-ce que tu peux rentrer dans cette cour? Oui, c'est aussi ça. C'est une copropriété. C'est une sorte de copropriété. C'est une copropriété. Et une copropriété commune. Absolument. Et donc, à partir de là, tu peux pas. C'est pas exclusif. Ta propriété n'est pas exclusive de la propriété de l'autre. Donc, a priori, tu pourrais pas lui interdire de me. Je peux t'interdire ma part. Oui, voilà. Alors, comment faire? Bon, il faut voir. Il faut voir. Alors, il faut voir. Est-ce que chaque micron cube de cette cour, il y a une part à moi, une part à toi, ou bien tu as la moitié et l'autre moitié, et que quand tu te promènes dans la cour, ça révèle que ce n'est pas la part qui ne t'appartient pas. Tu vois? Bon, enfin, il faut voir là-bas. Il faut voir là-bas. Donc là, moi, je dirais que le fait que nous soyons associés, j'ai une prise effectivement dans cette vache, mais je n'ai pas une prise dans toute la vache, j'ai une prise dans la moitié de la vache. Pourquoi j'interdirais toute la vache? On dit, c'est assourd. Hein? Non, parce que c'est pas ça. C'est moi, à partir du moment où j'ai une prise, après l'acte, il est sur la vache. Donc c'est la vache qui devient objet d'avodat zara. C'est-à-dire que ça rend mon acte effectif. Ça rend mon acte effectif. Il suffit que j'ai une prise pour rendre mon acte effectif. C'est intéressant. Il y a une prise en tant qu'acte d'avodat zara. Donc après, c'est plus une question de savoir à qui appartient la vache, c'est que l'acte a eu prise et qu'elle devient un objet d'avodat zara. D'accord, ok, c'est intéressant. Continuons. Alors ça, c'est la Mishnah clé dans le traité Gittin. Hein. Ametame, Medamea, Vamenaser, Beshogeg Patour, Bemezid Chayav. Alors, je rends tamé, je suis Medamea et je suis Menacer. Alors, Metamé, ça veut dire, toi, tu as un tas de 100 kilos, un quintal de blé Tahor. Tahor, ok.
Et moi, je prends un chéretz et je mets mon chéretz crevé sur ton tas de blé tahor. D'accord? Alors, Medamea, tu as vos... Les récoltés, c'était du cavalier. Touma de Choulin. Mourchar les Kabel Touma. On parle qu'il a reçu la capacité de recevoir l'impureté. Maintenant, tu as de la récolte que tu as prélevé, Trumot et Maserot. Bien, donc tu peux en consommer. Et moi, je prends de la Trouma, je mélange dedans. Du fol. Donc, c'est Chouline. Toi, tu vas le prélever, tu as ton chouline et moi, je mets de la trouma dedans. Je mets la Trouma dedans, je la mélange dedans. C'est quoi le. Il y a qu'un Cohen qui peut la manger. Ouais. Mais alors, comme étant donné qu'il n'y a qu'un Cohen, le marché des Cohen est plus restreint. Le marché est plus restreint. Donc, j'ai baissé le prix. Ouais. Quelque chose qui coûtait 100 Maladevis. Comment c'est dans Is No Good, la monnaie? Comment c'est la monnaie dans Is No Good? Ouais, faut que je révise, faut que je fasse Razara. Il faut faire Razara. Hein? Bon, 100 piastres, ben maintenant c'est 30 piastres. Donc ça a baissé j'ai fait, d'accord. Alors c'est ce qu'on appelle là-bas Ezek Shenonika. C'est un dégât qui n'est pas visible. Ezek Shenonika. Il n'y a pas de problème de. Il n'y a pas de problème de. Ezek Shenonikar, c'est pas tour d'Oreita. Alors si c'est Beshogeg, c'est pas tour. Si c'est Bémézid, les Chachamim, ils ont rendu Chaya. C'est la notion Ezek Shenonika. Voilà, ben Menasser, je prends ton vin et je le dis, c'est pour la Vodazara. Beshogeg, Patour, Bémézid, Chayav. Alors, quelle est la question? Regarde au Rashi. Ametame, Tarot Shel Chavero. Donc, des fruits purs d'autrui. Medamea, Trouma, Bechulin, Shel Chavero. Métamé, ça fait quoi? Ça fait baisser la valeur, tout ça, métamé? Comment? Bah oui, c'est-à-dire que là, c'est un dégât, c'est-à-dire, il faut le brûler. C'est la Trouma, il faut la brûler maintenant. C'est une catastrophe. C'est la question que je me posais. Il n'y a pas de chiour, c'est-à-dire il n'y a pas bitoul s'il y a plus que le. Non. Quelle est la question? Si par exemple il y a un peu de rouline avec un peu de trouma dans beaucoup de rouline, ça c'est pas annulé, non? C'est 1/200. 1/200, ah ouais. Si je ne m'abuse. Si je ne m'abuse, je crois que c'est 1/200. Ok. Alors maintenant, moi j'ai. Il y a un truc, je comprends pas. Une seconde. Je prends un chéretz. T'as la trouma qui est pure. Je prends un chéretz, je mets le chéretz dans ta trouma qui est pure. Bah, en Adam Oser d'avoir chez l'eau. Pourquoi on te dit, j'ai fait un dégât? Maintenant, la question, un dégât qui n'est pas reconnaissable, c'est pas tour, mais c'est un dégât. T'as qu'à dire, c'est pas un dégât puisque c'est pas à toi. Un dégât qui n'est pas reconnaissable. Ah oui. Mais c'est comme tout à l'heure. Cette année. Ça n'a aucun rapport avec la. Non, mais c'est comme tout à l'heure. Tu as une achisa dans le truc. C'est le même principe. Tu as une achisa, tu imprimes quelque chose, tu fais un acte sur quelque chose qui ne t'appartient pas. Non. Parce que là, la thèse, Rachid nous a expliqué, on l'a vu hier, que quand il dit En Adam au ser d'avoir chez nous, même par un acte significatif, ça c'est la thèse là maintenant. Col de où, il avait dit. Col de où, il avait dit. Non, ça, c'était pour la Vodazara, pour son animal qui lui appartient. Pour l'animal qui lui appartient. Mais ici, pour quelque chose qui ne lui appartient pas, la thèse est que
je ne peux pas interdire. Mais alors, menasser. Alors d'accord, disons que il y a une objectivité, pas objective, dans la pureté et l'impureté, disons. Mais menasser, oui, je donne un statut d'Avodazara, de Tikrovet Avodazara à ton vin. Or, si Enadam Oser Davar Sheno Shelo, d'accord que c'est Ezek Sheno Nikar, mais c'est un Ezek. J'ai fait un Ezek. Si tu dis qu'Enadam Oser Davar Sheno Shelo, c'est même pas un Ezek, et même Bémézid, ce serait pas tour. Pourquoi Bémézid c'est Chayav? Regardons Rachid. Parce que là, il y a déjà. Alors, Amedamea, une seconde. Amedamea, Teruma Bechulin, il mélange de la Torah d'Orchulin chez Chavon, Mozil Léou, il fait baisser la valeur. Des Mevayen et Mizvouné, la Kohanim, Bedme Trouma. Maintenant, il faut l'ensemble, le vendre. On dit qu'il y a moins que, la quantité. Il baisse la valeur pour les Kohanim. Daïnou Bezol, des Lochazou, parce que le marché est beaucoup plus réduit. Amenaser, il y a une chez Rov et la Vodakrem, Beshogé, chez Lo Yada, chez Trouma, chez Ouanessa, Benisonze, ok, ça va, il y a une chez Lo. Beshogé, alors Rachid nous dit, par exemple, il ne savait pas que c'était la Trouma, il ne savait pas Chez Ouanessa, ouais. que ça serait interdit par ce Nissour. Ou bien, oui, il ne savait pas qu'il faisait un Nézek à l'autre, ou bien il pensait que c'était à son vin à lui. Patour Melesher, Afalga des Mazik Beshogei Chayav, bien que celui qui fait un dégât par erreur, il est Chayav. Adam ou Aleolam, la Mishnah nous dit l'homme est considéré responsable, qu'il soit éveillé ou qu'il dorme. C'est un Ezek qui n'est pas qui n'est pas reconnaissable. Ça ne s'appelle pas un Ezek. Mais Mézid, Chayav, Shem, de Katsur Abanam. Shum de Kamle, de Rabamine. L'eau mifta, tagav de Chayav mitam, Shoav de Krave, Afilou le troubo, de l'eau biktil, Kaimalan, Chayav et Kridom, Shugem, Pturim et Shalem. Afilou y troubé, qui est au Kimantama, Bemsan Kiti, Meshash, de Akbe Alman, al Leosro, Mechaim, les Shum, et Metrav, Ben Nafsho, Loave, Achat, Nissour. Oui, alors, oui, en un mot, commençons. Ouais. On applique la peine la plus lourde. C'est que si moi, ton vin, je l'offre à la Vodazara, eh bien, je suis la personne est Chayam Mita, même s'il n'y a pas eu Atra, potentiellement il est Chayam Mita par cette action. Donc, il y a Kamle Bederabamine, quand quelqu'un est condamnable de deux choses, condamnable à mort et condamnable d'argent, alors on laisse la condamnation d'argent. Alors, or là, comment ça se fait qu'on nous dit que Bémézid il est Chayav? Il faut dire que là, là, au moment je prends ton vin, je fais Agba pour l'interdire, à ce moment-là, je prends l'obligation de payer la condamnation à mort, elle sera plus tard. Oui, mais dès que là, il se contredit. Mais s'il y a un kinyan par rapport aux responsabilités, eh bien, ça s'appelle à lui quand même alors. C'est pas chez nous. Donc, il se contredit. Waouh, c'est vrai. Bon, continuons. Alors là-dessus, on dit comment ça se fait que c'est un dégât en tout cas. Comment ça se fait que c'est un dégât? Réponse à Nami de Edle Shutafut Begabé. On parle que tous ces produits, il faut dire qu'il est shutaf dedans, que c'est des produits en copropriété. Alors nous, on va dire qu'il y a Rav Nachman, Rav Amram, bonjour Johan. Bonjour Rav, désolé du retard. Rav Nachman, Rav Amram, Rav Yitzhak,
ils disent En Adam Oser Davar Sheno Shelo, même avec un acte. Alors là-dessus, la Gemara veut dire effectivement, on peut répondre tous ces cas-là, mais on peut aussi dire qu'en vérité, c'est une marloquette Tanaï. Il y en a qui disent En Adam Oser Davar Sheno Shelo, mais il y en a qui disent qu'avec un acte, l'homme peut interdire. Ketanaï. Oved Kochavim, chez Nisser Yeno chez l'Israël, Shelo Bifne Avodat Kochavim, Asro Rabbi Yehuda Ben Batira. Mais Rabbi Yehuda Ben Baba, non, Asaro, point. Rabbi Yehuda Ben Batira, Rabbi Yehuda Ben Baba, Matirim Oto, Mipne Shne Dvarim. Echad Shem Nasrim Yain, Ela Bifne Avodat Kochavim. ואחד שיכול לומר לו, לא כל אמנח שתעשר יני לאונסי. Alors, il y a un enseignement qui nous dit, un idolâtre qui a fait une libation du vin d'Israël, pas en face de l'idolâtrie, eh bien, il a interdit ce vin, il a interdit d'en profiter. Rabbi Yehuda ben Batira, Vera Yehuda ben Baba. Vous connaissez Rabbi Yehuda ben Baba? Oui, c'est un Asara au Gemalchut. Razak, tu as gagné un bonbon virtuel. Il y a eu les 10 qui ont été tués, en français on dit, les 10 martyrs de la. Ouais. Et il y avait Rabbi Akiva, etc. Et Rabbi Yehuda ben Baba. Rabbi Yehuda ben Baba. Voilà. C'était le grand maître. Donc, le goy, il prend le vin du juif et il l'offre à son Dieu, pas en face de l'idolâtrie, il a interdit le vin du juif. Rabbi Yehuda ben Batira, Rabbi Yehuda ben Baba, ils disent non, le vin, il est cachère, à titre de deux choses. Premièrement, il n'y a pas le concept de libation de vin si ce n'est pas en face de la statue. Et deuxièmement, il faut être en face. Il faut être en face, voilà. Bon. Et deuxièmement, combien même, il pourrait lui dire, pas tout a la capacité d'interdire mon vin contre ma volonté, par contrainte. Tu n'es pas capable d'interdire mon vin par la contrainte. Regardons Rachid. Même un gars, il peut m'interdire mon vin. Je pense que c'est quelqu'un entre juif, je sais pas. Je crois que je me suis mis ça dans la tête. Oui, mais on voit dans la Torah quelque chose qui a été offert à l'Avodazara. On voit que vous allez rentrer dans la terre de Canaan, vous détruirez les choses d'Avodazara. Ok. Chez Nisser, il a interdit mon vin. Qu'est-ce qu'il a fait? Shircher yado le toro l'avodat korvim. Il a remué sa main dans mon vin pour l'idolâtrie. Il y avait mon tonneau de vin, il ouvre le tonneau, il dit, voilà, ce vin-là, il est pour l'idolâtrie. Voilà. Shelo bifna avodat korvim, qui n'est pas en face de l'idolâtrie, ributa shmoinan. C'est-à-dire, c'est un deuxième chidouche. Pas seulement que lui dit à quelqu'un peut interdire le bien d'autrui, mais en plus, il pense que le nissour n'est pas obligé d'être en face de l'idole. Asaro Abeana, il interdit même en profit des Adam au cerf d'avoir chez Nochelo, parce qu'un homme a la capacité d'interdire quelque chose qui lui appartient pas par un acte. Par un acte, voilà. Ok. Par contre, les deux, Rabbi Yehuda ben Batira et Rabbi Yehuda ben Badi, Od Sherol Omarlo, Afilou Nisro Lavod, même si c'est devant l'idolâtrie, Lo Kol Danam En Adam Oser Davar Sheno Shelo Leonsi Al Kochi Shete Aser, contre mon gré que tu l'interdirais. Le fait qu'il faut que ce soit en face, c'est spécifique au vin? Comment?
le fait qu'il faut que ce soit en face de l'idole, c'est spécifique au vin. Oui, ces deux Tanaïm pensent que c'est spécifique au concept de Nissour, de libation. Je ne sais pas pourquoi. Hein. Parce Alors qu'il faut peut-être verser. gorger un animal pour l'idolâtrie, pas en face de l'idolâtrie, c'est différent. C'est le concept de Nissour. Bien. Bon, alors, bien. Donc on voit, d'après ça, une marloquette Tanaïm qui pense que un pense Adam Oser Davar Sheno Shelo et Rabbi Yoda il pense non. Mais Rav Narman et Rav Amram Rabbi Yitzhak Amre. Alors, c'est quand même une question contre nos trois protagonistes plus hauts qui pensaient que En Adam Oser Davar Sheno Shelo, même par un acte significatif. Tu as quand même ici Tanakama qui dit que oui, c'est interdit. Réponse, ils disent Afilou les mains d'Amar, Adam Oser Davar Sheno Shelo, même d'après celui qui dit un homme interdit une chose qui ne lui appartient pas. Un émilé, Kouti, c'est un goy. On voit, c'est un goy. Alors, Effectivement. Avant Israël, les tsioré kamekaven. Mais un juif qui veut interdire le truc, on dit c'est seulement pour t'embêter. Les tsioré kamekaven, vos dos. il pense pas vraiment à la Vodazara. C'est ça que ça doit vouloir dire. C'est ce que dit Rashi. Ram Naman Ramam Rav Yitzhak Amre, Ad Ravuna, Tokim Ketanae. On a vu Ravuna, il disait que oui, je peux interdire le bien d'autrui. Dea Rabbi Uda ben Baba Palik, Aval Mita Didan, Lo Tokim Ketanae. C'est-à-dire, je suis d'accord que Ravuna qui dit si moi je fais la shrita de ta vache à la Vodazara, je l'interdis. C'est ce qu'il a dit. Ravuna plus haut. Je suis d'accord. Mais cet enseignement du goy qui interdit le vin du juif et que l'autre, ils disent que non. Ouais, c'est ça. Il ne pense pas à la Vodat Kochavim. Nous, on dit bien Anan Amrenan Shapir, où suis-je? Et Afilo Tanakama, même pour Tanakama, d'Afilo l'Edidé, même d'après celui qui pense Adam Oser Davar Sheno Shelo, ça sera seulement un juif. Aval Israël, l'Itsuré Lechavre Avid, un juif, il le fait seulement pour embêter autrui, Vendato Lavodat Kochavim, et il n'a pas la pensée à la Vodat Kochavim. C'est quoi ça? C'est quoi ce délire? Ça veut dire qu'il considère qu'un juif ne peut pas être idolâtre, en fait. Vos? Ça veut dire qu'il considère qu'un juif ne peut pas être idolâtre. Que c'est toujours pour une raison annexe, mais c'est pas de la vraie idolâtrie, si je comprends bien. C'est ce qu'il semble dire. Oui, oui. Alors, mais le Maral, il développe toujours qu'il n'y a jamais plus idolâtre qu'un juif. Alors, bon. Alors, c'est un thème récurrent dans le Maral. Hein. Ce n'est pas une seule fois qu'il dit ça. Hein. Waouh. Et que les juifs, ils ont un problème à servir Dieu, que les goïms, ils n'ont pas. C'est pour ça qu'on est appelé les enfants de Dieu. Bani matem lachem elokecha, vous êtes les enfants de Dieu, parce que comme un fils, il écoute jamais son père, et donc un goy, ça ne le remet pas en question. Super l'éducation. Alors, une seconde. Donc, ici, effectivement, on est bien obligé de dire que qu'il y a, oui, un avis qui pense que Adam Oser Davar chez l'eau, mais dans le sujet
précis ici, on peut dire que là, c'est seulement un goy et un juif non. Pourquoi? Parce que moi, voilà, toi, tu as une barrique de vin Saint-Émilion, cuvée Cohen. Voilà. Et moi, je viens, je mets ma main dans ton Saint-Émilion et je dis que ce vin soit voué à l'orteil de Vishnu. Et bien, même d'après celui qui dit Adam Oser Davar Sheno Shelo, dans une phase éclair, parce qu'il s'il le fait pour lui, ça l'interdit. Il le fait sur son vin, ça l'interdit. s'il le met sur son vin, c'est interdit, indubitablement. Donc c'est. Il n'y a pas de problème là. C'est juste qu'il y a une chazaka qu'un juif, il est plutôt là pour embêter un autre juif que pour faire. On essaye de sortir les juifs de la pensée du Maharal là. C'est étonnant quand même. Parce que... étonnant, merci. Non, après... non, tu viens de dire une phrase historique. C'est étonnant tout de même. Après, a priori, on a l'ADN des Avot en nous. Il y a plein de sujets où on voit qu'on a l'ADN des Avot et les Avot, ils étaient parti. Attends, là, t'as moché Morizoïde, il ne faut pas croire tout ce qu'on dit. Alors, attends, une seconde, doucement. J'aime bien partir dans des envolées lyriques, mais si déjà, techniquement, on voit de quoi on parle. Alors, regardons dans le Shulchan Aruch, et le et le vav. Yoredea, même Dalet. Yoredea, même Dalet, il faut aller le chercher. Alors, une petite seconde. Avec Zaïn, Chovel ou Mazik. Dans Chovel ou Mazik, Perek Zaïn à la Ravav. Dans Rambam, Maïmonide. Un petit Maïmonide Sutra. On va dans Nezikin. Nezikin, je vais en chercher. Je ne peux pas trouver encore plus petit. Voilà, qu'est-ce qu'il y a C'est quel volume? Quel volume? Nezikin, et après? Alors là. Alachot Chovel. Alachot. Chovel ou Mazik. Ou Nazik. Et après, qu'est-ce qu'il a dit? C'est quoi comme. Chovel ou Mazik, Perek Zaïn. À la Chavav. Ok. À la fois, là, c'est des équimamon. Ah, pardon. Ok. Vav. Alors, vous avez. Il y en a un autre. Hein. Alors, dans Chovel ou Mazik, Perek Zaïn. C'est exactement ça là-bas. Johan, ça va, ça boum? Monsieur Johan. Chovel ou Mazik, c'est quoi? Très bien, je suis là. À la baisse. Alors, Perek Zaïn, Chovel ou Mazik. À la fin, va. C'est exactement la Gemara là. Je dis, à la Chavav. Amenaser Yahin Chavero. Magnifique. C'est l'eau. Bon, on va essayer de s'en sortir. Regardez la première halakha de Chovel ou Mazik, halakha Aleph, très important. Amazik mamon chavero ezek she eno nikar. Oil velo nishtane davar velo nifseda tsurato. Areze patur minata shlumim din Torah. Aval midivre sofrim amru oil vifrid mehem areze chayav. Ou meshalem ma shefrid medmehem. Ça, c'est si le fait sciemment,
s'il ne le fait pas sciemment, il est pas tour. Je traduis. Celui qui fait un dégât au bien d'autrui, mais un dégât pas reconnaissable, étant donné que la chose n'a pas changé et que sa structure n'est pas modifiée, il est exempt de rembourser d'après la Torah. Donc en fait, c'est important ça. Alors, on est dans un dit des Rabbanan ici. D'après la Torah. Rabbiniquement, s'il l'a fait exprès, c'est oui, condamnable. Mais pas s'il l'a fait par erreur. Donc, tu as tu as un tas, c'est ce qui va dire Ketsad. Exemple. Are shitima ochalim teorim shel chavero. Il a rendu impurs les aliments d'autrui. O shedima perotav, ou l'a mélangé avec de la tourma. O irev lo tipat yain neser betor yeno. Il a mélangé une goutte de vin d'Avodazara dans le vin d'autrui. Or, il y a le Mishnah qui nous dit que l'Aïn Nesser s'interdit un mélange, quelle que soit la proportion. Donc, toi, tu as une barrique de 1000 litres de vin de folie. Ouais. Je prends une goutte, c'est très méchant ça. Très méchant. Je prends une goutte de vin d'Avodazara, une goutte du vin de Metz de Monseigneur Lustiger. Je mets dans le pinard. Donc le pinard, maintenant, le pinard, maintenant il faut le jeter. D'accord? Mais ça ne se voit pas. D'après la Torah, c'est pas tout. Alors là, il faut une méditation transcendantale. Allez, les stars, expliquez-moi ça. Alors, je ne comprends pas le sépatour. Ça veut dire que celui qui l'a fait n'est pas responsable ou ça veut dire qu'on peut boire ce vin? Non, c'est le vin est interdit de profiter. Il faut que le mettre à la poubelle, d'accord? Ouais. Et celui qui l'a fait, le grand méchant loup qui l'a fait, il rentre chez lui en sifflotant. Il sort du tribunal en fumant sa vaporisation, sa vape. Oui, mais c'est Minatora. Bon, d'accord. Maintenant, s'il lui fait Béchogeg, nonobstant le fait que quelqu'un est toujours responsable en droit civil, même si c'est par erreur, par exemple, je t'ai écrasé ton orteil, je dis excusez-moi. Ouais, la personne elle va à l'hôpital, j'ai pas fait exprès. Ouais, et ben t'es chayav. Notre rave est fétichiste, enfin l'orteil du l'orteil du type. Voilà. En droit civil, on est toujours responsable. Oui, mais si tant est que ça s'appelle un ézec. Mais là, ça ne s'appelle pas un ézec. Alors, il faut bien comprendre. Je veux que vous m'expliquiez ça. Et en fait, le principe qu'il faut que ça se voit, c'est il faut vraiment que ce soit visible à l'œil parce que, par exemple, quelqu'un qui blesse quelqu'un d'autre, mais rien ne se voit à l'extérieur. Quelqu'un qui a une hémorragie interne, ça ne se voit pas. Et est-ce qu'il est rien ou il n'est pas tout dans ce cas-là? Oui, c'est abordé. C'est très bien. Cette question est abordée dans le traité Baba Kama. Hein. C'est abordé. Bon, il y a trois conditions quand même. Hein. Quelqu'un, il a fait exprès de faire un bruit de folie et il a rendu sourd l'autre. Hein? C'est grammace, hein. Ça entraîne, c'est obligatoire. Il y a un effet de cause à effet. Je sais pas, il a dit Taka Beosno, il a voilà, je sais pas quoi. Bon, la Gemara dit si, il y a quelque chose de reconnaissable quand même. Bon, ta question est posée, d'accord, c'est bien. Bon, maintenant, c'est-à-dire, ce qu'il faut visualiser, je dirais pas comprendre, c'est que un ézec,
Ça veut dire, là c'est un grand point dans Baba Kama. Un grand point dans Baba Kama. C'est que rembourser un dégât n'est pas si évident. C'est pas si évident que je dois. On apprend des versets que quand, le fameux œil, dent pour dent, machin. Ça veut dire que c'est pas premier que je doive rembourser un dégât. J'ai fait un dégât, je rembourse. C'est pas si évident que ça. Et raison de plus, si j'ai induit un dégât, ou bien c'est pas visible. Voilà. C'est pas visible. Ça a un impact financier, c'est une perte. Par exemple, moi, tu as une montre Patek, comment ça s'appelle? Vous qui connaissez les trucs de luxe. Philippe Patek. Philippe Patek, ouais. Tu as une montre Richard Mille, ça explose les compteurs, Richard Mille. Voilà. Alors, tu as une montre qui est waterproof, ouais, et je la jette au fond de la fosse qu'il y a là-bas dans le Pacifique. Il y a 13 kilomètres de fosse. Ouais. Eh bien, je ne suis pas Tours. Pourquoi je dis ta montre, elle est là, il faut seulement aller la chercher. D'accord. J'ai rien cassé. J'ai rien cassé. Elle est là. Elle est au Ouais, fond. mais elle est là. Pourquoi tu n'es pas content? Pourquoi tu n'es pas content? Elle est là, ta montre. J'ai rien cassé. La montre et tu l'as jetée. Tu causes tu l'as jetée dans un ravin ou sous l'eau ou peu importe. Tu causes quand même un dommage. Là, c'est pas, tu dis, tu peux quand même plonger, aller la récupérer, ça va prendre seulement 6 Tu la rends indisponible. Non, mais d'accord, mais elle est là, j'ai rien cassé. Oui, d'accord, mais tu la rends indisponible. Regarde, aidez-moi à trouver un synonyme au mot andouille. Oui, mais c'est pas la même chose. Andouille, Bazibouzouk. Comment? C'est la même chose. Bazibouzouk. Pas par quelqu'un. Triple buse. Non. Non. Regarde, c'est sauf ton respect, évidemment, c'est idiot ce que tu dis. Pourquoi? On est en train de dire que la conséquence financière, en français, ça s'appelle un dégât. Mais dans le droit juif, ça s'appelle pas un dégât. C'est une perte. Mais une perte n'est pas un dégât. Un dégât, c'est casser une chose. J'ai pas cassé la chose. On ne sait pas. Non, mais disons qu'il y a des caméras et on voit qu'elle est toujours là. Elle est intacte. C'est pas ce qu'il dit le Rambam, hein. Parce qu'il dit, le Rambam, il dit Mazik, même si ça pas. Non, je rapporte d'autres exemples pour visualiser la problématique. C'est d'autres exemples pour visualiser. C'est pas comme si la montre elle avait été avalée par un poisson, non. Alors là, je ne peux pas la récupérer. Non, mais tu ne peux pas la récupérer. Ouais. Là, c'est au fond de la fosse, machin. Tu ne peux pas la récupérer. Ouais, mais qu'est-ce qui fait qu'on... Une seconde. Essaie de secouer ta réflexion. Tu prends? Imagine que ta réflexion est une bouteille d'orangina. Il y a la pulpe tout au fond. Il faut remuer la pulpe. Il faut remuer la pulpe de la pensée. Remuons. La suite de la vie, c'était pourquoi. Remuons la pulpe de la pensée. Ouais. Voilà, c'est presque une phrase chinoise. Ouais, pulpe pour nous. C'est mon côté confucianiste. Remuons. On est dans Avodazara, ça va bien là. Ouais. Remuons la pulpe de notre pensée. Ouais. La montre, elle est dans le monde. Maintenant, je ne peux pas la récupérer. Ça, c'est une conséquence. Oui. C'est pas direct. Mais pourquoi ça s'appelle pas un dégât alors? Parce qu'elle est là. Comprends ça. Remue ta pulpe. Remue ta pulpe. Elle est là. Oh là 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 là. Attends. Tu peux considérer que, ok, elle est là, mais elle n'est pas disponible. Donc le Nézek, voilà, mais le Nézek, c'est le fait aussi de la rendre indisponible à la personne. Non.
c'est curieux. Tu as une magnifique maison. Ouais. Tu as le palais, un palais. D'accord? Et tu pars en week-end avec ta famille dans ta maison de campagne qui est le palais. Moi, je te prends tes clés. Ouais. Je te prends tes clés et je casse tes clés. D'accord? Bon. Eh bien, tu ne peux pas rentrer dans ton palais. Et disons qu'il n'y a pas de serrurier. Tu ne peux pas rentrer dans ton palais. Je dois que la valeur des clés. Maintenant, tu dois aller à l'hôtel, ça va te coûter bonbon. Ouais, je suis pas tout. Non, ça, c'est même la halakha. Ça, c'est un manque à gagner, c'est indirect. Ok, alors on continue. C'est facile, c'est bon. Alors, Chamine Maché, voilà. Alors, pardon. une seconde. Une seconde. Alors, maintenant, on va à la halakha vav. Ne m'énerve pas. Ne m'énerve pas. Il avait remué la pulpe. Voilà. Alors, Amenaser, c'est notre sujet, le Vav. Amenaser, Yaïn, Chavero, Lavodazra. Celui qui fait une libation du vin d'autrui à l'idolâtrie. L'eau n'est essar à Yaïn. Le vin n'est pas interdit. Chez Nadam, Misraël, Oser d'avoir chez nos chélo. Parce qu'un juif a voté là. Un juif n'interdit pas le bien d'autrui. Vimayalo bo shoot foot, à moins qu'il ait une association. Oh, Shayam Shumad, Sharouk et Goy. Ah voilà. Donc là, c'est ce que ça va dans le sens de ce que vous avez. À moins que ça soit un juif renégat, ou là c'est comme un Goy. C'est un juif qui n'est pas renégat. C'est ce que vous avez dit tout à l'heure, je ne rajoute rien, vous l'avez dit tout à l'heure. Un juif qui n'est pas renégat, il fait Avodazara de ton vin, il ne l'interdit pas, il ne te l'interdit pas. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de raison. Il n'y a pas de raison qui fasse Avodazara simplement pour embêter autrui. S'il le fait sur son bien à lui, là, il n'y a aucune circonstance atténuante. Mais il y a plus de circonstances à dire que c'est un méchant plutôt que dire que c'est un idolâtre. Maintenant, si c'est un idolâtre patenté, c'est un idolâtre patenté. Mais tant que tu as Ravintel qui a écrit 3 tomes sur Baba Kama et 5 tomes sur Masechet Baba Metzia, et maintenant il fait Avodazara de ton van, on dit il est méchant, c'est tout. Voilà. Voilà. Alors, voilà. Oh, chez Troubo, voilà. Donc un juif est plus suspect d'être méchant que d'être idolâtre, quoi, si je comprends bien. C'est ça. C'est ça. On dit, bon, des mauvaises midotes, tout le monde en a. Maintenant, idolâtre, bon, apporte des preuves. Bon, enfin. Ça a l'air d'être, là, ça met mal à l'aise quand même, parce que comment ça se fait que Rambam apporte ça, puisque a priori, En Adam Oser d'avoir chez nos chélo. Sauf, il y a des exceptions. On ne comprend pas ça. Je trouve que c'est une contradiction. Le Magin Mishneh dit Bechulin, Mimra de Rav Narman, de Amre En Adam Oser d'avoir chez nos chélo, d'Eletsuré Kamekaven. Ouais, pour embêter. Il nous explique, en vérité, un homme
C'est pas une vraie en Issour. Ah, c'est-à-dire, le fond du sujet, c'est qu'un homme, il peut interdire un bien qui ne lui appartient pas. Mais a priori, c'est l'Itsuré Kamekaven. Dans toute la sphère d'Avodazara. Toute la sphère d'Avodazara. Ok, la sphère d'Avodazara. C'est dans la sphère d'Avodazara. On est, nous, dans la sphère d'Avodazara. C'est là-dessus qu'on dit Nadam Oser Davar Shelo Shelo, des l'Itsuré Kamekaven. C'est le fond de leur pensée, ça veut dire. Voilà. Voilà. Regardez, on s'arrête là. On prend ça demain. C'est bon? c'est bon. Il y a encore quelques minutes. Encore quelques minutes. On rajoute encore. Excusez-moi. On rajoute encore. Tashma. Shnaim ochazim besakin veshochatim. Echad eshum echad mikol elu echad eshum. Ah, ok. T'es revenu à la Gemara. Alors, on continue. 2 saisissent un couteau et font la shrita. 1 au nom de la Vodazara, 1 au nom d'autre chose. Alors, la shrita n'est pas cachère. Ah, mais on a dit plus haut, Enada, Adam Oser, d'avoir chez l'eau. On a dit plus haut qu'il avait une shoot-foot dans la chose. Oui, alors s'il a shoot-foot dans la chose, maintenant on comprend bien. S'il a un shoot-foot dans la chose, donc comme il se l'interdit à lui, automatiquement c'est une vraie Avodazara, puisque lui il fait oui Avodazara pour lui. Donc il fait Avodazara pour l'autre. C'est ça le secret de la chose. Maintenant on reprend là, mais on a dit plus haut. On peut maintenant. L'autre, il s'en fout. On peut répondre. Israël Moumar. On parle à un juif qui est un Oved Avodazara patenté. Israël Moumar, Rashi. Israël Moumar. Ou Adin Maselome Bedal Shum Begave, Kilo Laïd, Ashtam Mia, Kivan Datina, Larid Oved Kilo Oser Mokmina Begave, Aliba de Tanakam. Attends, excuse-moi. Excuse-moi, on continue. Tashma, Ametame Vedamea, Nasser Bshoy Patou Beraya, Achan Ami Israël Moumar. Amar le Ravacha Baré de Rava le Ravaché. Itroubo Vekibel Alavatra Maï. Ah, tu parles d'un juif qui n'est pas Moumar patenté, mais il va faire Nissour avec le vin d'autrui. Et on lui dit, mais tu n'as pas le droit de faire Avodazara. Et tu n'as pas le droit de faire Avodazara. Il dit, je sais, mais je suis prêt à faire Avodazara avec ce vin-là et je serai condamné à mort, j'assume la mort. Amarle, itir atzmo lamita kamarta, en lecha moumar gadol misé. C'est vrai qu'à 5 minutes, il n'était pas moumar patenté, mais si il reçoit Atra'a, il prend un statut de moumar. Regardez, demain, Bezrat Hashem, on reprend ces 3 lignes, parce qu'il y a la notion d'Atra'a, qui est un sujet très important. On fait ça demain. C'est bon, les amis? Azak. Et on regardera aussi Rambam dans les halachot shrita sur les histoires de En Adam Oser Davar Shelo Shelo. Donc maintenant il ressort finalement quand on dit En Adam Oser Davar Shelo Shelo, c'est dans la sphère d'Avodazara. Dans la sphère d'Avodazara. On a dit parce que quelqu'un, il ne peut pas devenir Oved Avodazara comme ça. Il y a plus lieu de dire que là, il veut embêter autrui. Par contre, si c'est un idolâtre patenté, oui, il peut être au cerf d'avoir chez nous, comme un gars. C'est bon, c'est ça ce qui ressort de Rambam. Ok, c'est bon les amis? Azak. On a bien remué la pulpe. Il faut.